Voilà, très chères toutes et tous, bienvenue, chères belles âmes, sur cette nouvelle année 2023. Je vous souhaite de très, très, très belles réalisations, que votre cœur soit satisfait, même s'il traverse des moments un petit peu compliqués. Écoutez, ça fait partie de la vie, c'est vrai. Donc, de toute façon, que les promesses, surtout que vous vous faites ou que vous faites à d'autres personnes, euh, puissent être réalisées comme vous le voulez et dans les temps que vous souhaitez. Voilà, je vous dis à très bientôt sur les nouvelles vidéos donc qui sont faites pour vous là tout de suite. Voilà, très cher Bélier, on se retrouve donc pour votre premier tirage du trimestre 2023. Donc, on a toujours dans la même structure, la partie du haut, le secteur professionnel, la partie du bas, le domaine donc sentimental. Janvier, février, mars pour les mois. Et on commence immédiatement pour vous. Au mois de janvier, il y a la carte qui s'appelle la mort. C'est un mois de transformation radicale. Alors, soit pour l'entreprise que vous avez ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez, il y a, je pense, une faillite, un échec, ou là où vous exercez en tant qu'employé, soit une fin de contrat forcé, voilà, de type licenciement. Il peut aussi s'agir d'un renversement de situation qui se solde finalement par un échec, alors qu'au début, évidemment, tout était parti, semble-t-il, comme vous le souhaitiez dans le domaine professionnel, et puis que donc il y a un échec plutôt qu'un succès. Donc là, ça demande en fait un investissement, je veux dire, physique plus important, parce que donc il y a une perte, et puis il y a une recherche de consolidation par une transformation radicale. Sur le mois d'après, donc janvier-février, ici, on a le 7 de coupe. Alors, c'est une carte un peu plus enthousiasmante, on peut dire, mais il y a pour moi quand même bien des difficultés financières. Il semble quand même que vous pourriez recevoir des autorisations plutôt inespérées qui sauvent votre situation par des rencontres tout à fait opportunes. Et évidemment, c'est bienvenu et ça arrive, je pense, au bon moment. Ça veut dire que là, entre janvier et février, ça vous demande beaucoup d'efforts. Sur le dernier mois du trimestre, le mois de mars, on a le 3 de denier. Alors, c'est beaucoup plus positif parce que, enfin, je pense que vous retrouvez au mois de mars la faveur de partenaires, de collaborateurs, peut-être hiérarchiques, susceptibles de vous ouvrir de nouvelles portes, de vous apporter de bons conseils, des aides, peut-être des appuis, en tout cas d'influencer pour certains qui cherchent donc un poste, ça peut être d'être par l'influence de ces personnes sur votre candidature quelque chose de positif.
En tout cas, vous ne laissez personne indifférent. On vous remarque, mais d'une façon très, très, très positive. Et il se peut aussi que vous êtes associé au succès d'autres personnes parce que vous participez à l'élaboration de projets, de mise en place, de mise en œuvre, de réalisation. Et donc, il y a une mise en avant. Sur le domaine sentimental. Alors, sur le domaine sentimental, visiblement, il y a donc de la gêne, des empêchements, du mécontentement, de l'insatisfaction, parce que déjà, toutes les cartes sont renversées. Donc, ça veut dire qu'il y a un souci, une préoccupation. On a sur le mois de janvier, le roi de denier qui est renversé et qui indique en fait un peu d'indifférence par rapport à l'expression des sentiments, que ce soit les vôtres ou que ce soit ceux des autres. Il y a un détachement, un recul. Et il y a une certaine froideur en fait. Je pense que soit vous n'arrivez pas, soit vous ne voulez pas montrer vos sentiments. Il y a un manque d'intérêt pour donc les sentiments des autres ou du partenaire. Quand je dis des autres, parce que ça peut être du cercle amical ou du cercle familial. Et il y a une distance qui est prise par vous, je pense. Vous êtes, et je pense que ça c'est en lien avec ce qui se passe avec le domaine professionnel. Parce que pour moi, il y a le fait que vous êtes davantage centré sur l'aspect matériel et financier. Alors sans doute c'est à cause de ce qui est vécu dans le domaine, pardon, professionnel, où il y a une très grande transformation qui est en cours et qui demande toute votre attention. Sur le mois de février, on a l'empereur. Alors, en plus, ah non, ce sont deux arcanes majeures ici, et là, une arcane majeure ici. Donc, alors, sur le mois de février, on a l'empereur qui est dans son sens inverse. Donc, ça nous parle de problèmes affectifs. Ça nous parle de mauvais contrôle des émotions. On revient à ce qui est un peu été dit ici, avec donc de la difficulté dans la maîtrise, dans le contrôle des sentiments, des émotions. Il y a peut-être de l'agressivité contenue, mais qui ressort quand même dans le langage, dans l'expression que l'on a, malgré soi. Donc, il y a de la déconvenue dans votre vie sentimentale. Il s'agit peut-être pour vous de prendre une décision qui est difficile. Et je pense que tout est lié à l'aspect professionnel. Donc, une décision qui est difficile et qui vous oblige à être très objectif, très loin des préoccupations amoureuses finalement. Et je dis ça surtout pour un couple qui s'apprécie et qui a l'habitude d'exprimer ses sentiments plus largement, plus librement. Ici, il y a davantage sur le mois de février de tensions qui dominent et qui gênent donc en fait les émotions de s'exprimer plus librement, plus facilement, avec beaucoup plus de fluide. Là, il y a une retenue importante de l'expression des sentiments. Soit c'est volontaire,
soit c'est involontaire et c'est par rapport aux circonstances qui sont vécues sur le trimestre au niveau professionnel. Sur le dernier mois, donc le mois de mars, on a la justice renversée aussi. Et c'est pareil, il y a toujours un choix important. Il peut y avoir des complications sur peut-être sur des décisions légales à prendre. Alors peut-être qu'il y a une séparation de vous avec votre partenaire. Soit cette séparation est en cours au mois de mars, soit elle avait déjà commencé, mais ça veut dire que les conséquences ne sont pas finies et ça crée toujours un manque d'harmonie. Et le résultat, finalement, peut ne pas être en votre faveur et il se peut que vous soyez, en fait, que vous ayez, pardon, à supporter des conséquences qui vous mettent dans des circonstances compliquées. Il faut vraiment... là, on vous dit avec cette carte, il faut vraiment essayer de vous ressaisir, ce temps de réflexion que vous devez avoir pour faire un choix, et donc et parvenir à une conclusion qui puisse vous libérer, en tout cas qui apaise la situation actuelle que vous êtes en train de supporter. Et je pense que c'est une sorte de crise de couple, donc qui aboutit par une séparation ou pas. En tout cas, il y a des difficultés à être ensemble et à discuter ensemble. Il y a une reconsidération en fait du couple qui doit être posée, parce que je pense qu'il y a de l'insatisfaction, bien sûr, on l'a vu, mais indisposition de l'un envers l'autre. Il peut arriver pour certains où il n'y a plus la possibilité d'avoir un échange sans qu'il y ait de la tension. Alors, on va voir avec d'autres cartes de tarot. Puis l'on va mettre, je pense ici, là, sur le dernier mois. Sur le mois de janvier également. Allez, je vais couper, voilà. Du coup, je remélange un petit peu. Voilà, allez, je coupe. Alors, une ici, une ici, une ici, une ici. On va en mettre une autre supplémentaire ici pour... En fait, l'aspect sentimental, ça me dit qu'il faut en mettre une autre. Finalement, je vais prendre la première. Là. Parce que les deux domaines sont difficiles, enfin compliqués. Vous avez beaucoup d'as. 1, 2, 3. 3 as. Dans le bon sens, ici. Il n'y a que celui-ci qui est renversé. Alors, mais il n'est pas de mauvais augure, donc ça va. Même s'il est renversé, il nous parle plutôt, en fait, d'exception, de faire une ou des exceptions pour arriver à une solution, à une résolution qui soit positive et qui vous apporte quand même, donc, en retour, une situation qui soit plus apaisée.
Ici, on a par-dessus la carte du... c'est le roi d'épée. Oui, c'est ça. Le roi d'épée, donc, mais il est renversé. Donc là, ça veut dire que la situation professionnelle, elle est vraiment préoccupante. Elle vous met dans des circonstances, dans des positions, des circonstances où vous avez vraiment à convaincre, mais à argumenter avec force. Et pour ne pas... J'ai l'impression que... j'ai parlé tout à l'heure d'échec au point de vue d'entreprise, de faillite. Peut-être que ça peut être aussi... Donc, j'ai parlé de licenciement. Quelle que soit la situation concrète, il faut vraiment que vous ayez la possibilité de vous défendre déjà. Et j'ai l'impression que là, il y a une situation où vous avez justement à argumenter très fortement, très intelligemment, bien sûr. Et en même temps, il faudrait en fait éviter éviter voilà, et éviter en fait d'exprimer votre défense, votre position en étant trop, comment dire, on vous demande en fait d'être expressif, d'avoir des arguments, mais sans avoir d'agressivité par rapport, alors entre guillemets, à l'ennemi, ou en tout cas votre personnage opposé ou situation opposée dans laquelle vous êtes actuellement au mois de janvier. Parce que de toute façon, la situation, je pense qu'elle va tourner à votre avantage du fait que vous restiez en fait loyal et intègre. C'est très 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 important pour que vous ayez toujours, on va dire, les mains libres, la possibilité d'argumenter et de prendre les choses, la situation, la retourner en votre faveur. Sur le mois de février, on a alors c'est le roi de bâton, oui, c'est le roi de bâton. Il est renversé aussi. Ça nous donne une situation sensiblement pareille dans le sens où vous avez toujours à argumenter, à convaincre, à montrer votre capacité à repositionner votre situation professionnelle dans une meilleure faveur vis-à-vis peut-être des partenaires, des collaborateurs, vis-à-vis des contrats que vous passez, des discussions, des négociations que vous avez. Et on voit que par cette perspicacité, cette rigueur, vous arrivez à la fin du trimestre à obtenir en fait quelque chose d'extrêmement positif, à un succès, parce que vous avez mis en fait dans la balance toute votre force, toute votre passion pour arriver à ce résultat positif. C'est très positif aussi au point de vue sentimental, puisqu'on arrive en fin de trimestre avec le 8 de denier. On arrive à obtenir une situation plus équilibrée, plus harmonieuse, plus stable, je dirais. Parce que juste avant, sur le mois de février, vous avez montré aussi beaucoup d'énergie pour relever presque un défi au point de vue sentimental par votre volonté de remettre
plus d'harmonie et de satisfaction, de possibilités de vous exprimer sentimentalement, de remettre des liens de bien-être, de discussion, de motivation. Et il y a eu beaucoup d'argumentation pour convaincre l'un et l'autre de rester, je dirais, dans cette union droit, de rester loyal, même s'il y a du prise de recul. Il y a plus d'objectivité durant cette période, mais en fait, c'est très bien, c'est nécessaire pour avancer, on le voit. Hein, vous avancez très positivement du fait justement d'avoir pris cette objectivité au point de vue sentimental. Alors maintenant, on va continuer et terminer avec un autre jeu, comme on fait maintenant habituellement. Je mets ici, où on prend 4 nouvelles cartes pour avoir l'aspect dominant de votre tirage, une synthèse, une issue, enfin l'issue du tirage, et puis un événement qui nous est indiqué justement avec ce nouveau jeu. Allez, je coupe et on prend ces 4 nouvelles cartes. Alors, l'aspect dominant, c'est que vous cherchez, que vous obtenez un succès par rapport à votre situation. Néanmoins, ça passe par un certain nombre d'obstacles à surmonter, peut-être de tracasseries aussi au point de vue juridique. On a parlé de juridique tout à l'heure parce que on avait la carte de la justice notamment qui était renversée. Donc ça veut dire que la situation du couple est comme je l'ai dit, en crise. Il y a des choses à traiter, des choix à faire. Ça revient aussi. Et je vais ajouter quand même une dernière carte. Il ne faut pas tomber dans le piège de traiter les choses avec sans avoir pris de réflexion, de recul. Voilà. Allez, je mets une autre carte sur les 3 du dessous. Et ça nous dit que il y a une transformation. On a commencé par ce type de choses avec votre tirage. Il y a une transformation très, très, très importante, radicale, dès le début du mois de janvier. Et ça nous redit qu'il y a justement un choix à faire. Et donc, pour certains, soit c'est une perte au point de vue du poste par un licenciement, soit c'est l'entreprise qui fait faillite et donc ça ferme, soit c'est votre entreprise et donc il y a un échec évidemment et donc il y a une transformation radicale qui est obligatoire et nécessaire, surtout que la carte de la mort, la première carte, est sortie donc à l'endroit, ce qui fait que non seulement il n'y a pas le choix, mais c'est pas quelque chose qui est provisoire, une parenthèse entre quelque chose donc qui a lieu et qui est juste une transformation, une phase temporaire pour autre chose. Là, c'est vraiment autre chose, ça c'est sûr, mais il y a une fin.
Il y a une fin. Et ça augure que vous mettez beaucoup d'énergie durant ce trimestre dans la transformation dans laquelle vous êtes engagé, impliqué. Et je pense que ça doit beaucoup concerner les personnes qui peut-être travaillent en couple et donc qui ont donc cet aspect dans le domaine professionnel qui touche beaucoup l'aspect sentimental. Voilà pour vous, cher Bélier. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage, de force. Et c'est vrai, donc on est en début d'année. Et je vous renouvelle tous mes vœux de réussite, de succès, malgré ce passage qu'on voit ici, qui n'est pas évident, mais je pense et je souhaite vraiment très fortement que vous en sortiez vainqueur. Voilà, très cher Bélier. Au revoir, bonne continuation.